chatons, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une sortie de livre qui date de décembre, donc c'est vraiment très récent et je pense que celle-ci va vous plaire puisqu'il s'agit du dernier roman de J.K. Rowling, Lycabog. Alors désolée pour la couverture, mais elle est bleue un peu vert, donc elle va se fondre avec le fond vert et je vous mets la photo juste à côté de moi puisque j'adore cette couverture. Vous voyez, ça fait un peu des dessins un peu enfantins, comme on est sur un roman jeunesse, je trouvais que ça collait parfaitement avec le roman. Et au niveau en fait des écritures où c'est doré, ça donne un peu l'impression d'un univers un peu féerique, royal, etc. Alors moi je ne savais pas du tout que J.K. Rowling sortait un livre, je l'ai su puisque sur les groupes Facebook et Instagram de lecture, les gens partageaient en masse la couverture du livre et je me suis dit bah mince, j'étais pas au courant et j'avoue que je suis pas souvent au courant sur les sorties de livres, ça se fait toujours comme ça par les partages des gens, etc. Donc j'aime beaucoup ce système en fait de communauté où on partage toujours les sorties, les nouveautés, ce qu'on n'aime pas, etc. Et j'ai découvert autre chose, c'est que si jamais vous voulez lire la 4e de couverture dans le magasin et que vous faites comme moi, vous achetez votre livre chez Auchan et qu'il est emballé sous plastique, et bien en fait le résumé ne se situe pas en 4e de couverture mais à l'intérieur de celui-ci. Donc je vous mets en description juste en dessous le résumé, comme ça au moins vous pourrez l'avoir et vous n'aurez pas de surprise. Passons directement en fait à la description du roman. C'est un roman qui se passe à peu près au Moyen-Âge puisqu'on est avec des rois, des chevaliers, des châteaux, des forteresses, etc. Au niveau de ce roman, donc on va d'abord faire la description. On se situe à peu près au Moyen-Âge puisqu'on est avec des rois, des chevaliers, des forteresses, etc. On va se retrouver dans le royaume de Cornucopia avec comme capitale Chouville. Alors je ne sais pas si vous aussi ça vous interpelle un peu Chouville, vous vous dites j'ai déjà entendu ce nom quelque part. Eh bien moi qui suis une grande fan du Grinch, eh bien Chouville c'est la ville où le Grinch en fait a grandi. Donc voilà, petite parenthèse puisque ça m'a interpellée quand j'ai lu le livre, donc je voulais le partager avec vous. Ce royaume est géré par Fred sans effroi. Il a deux meilleurs amis, deux lords, donc c'est Lord Crachigné et Lord Flapoun. Alors au niveau de ces deux lords, je vous le dis tout de suite, ils vont être détestables tout au long du livre. Donc c'est vraiment pas des personnages avec qui vous pourrez avoir un peu d'empathie. Au contraire, si je les avais en face de moi, je leur mettrais une paire de claques plus d'une fois dans le livre. Et donc Lord Crachigné, lui, tout ce qu'il voit en fait, c'est son intérêt et il veut absolument s'enrichir. Malheureusement, le roi lui fait absolument confiance et à chaque fois que Lord Crachigné va vouloir faire quelque chose, il va dire au roi mais c'est pour votre bien, c'est pour le royaume, pour votre image, etc. Et en fait, c'est pas le cas du tout. Tout ce qu'il voit en fait, c'est l'argent et la puissance, le pouvoir. Il veut que tout le monde ait peur de lui. Donc vous voyez, c'est vraiment un personnage très détestable. Après, on va faire la rencontre d'autres personnages, comme la chef pâtissière du roi, la chef couturière toujours du roi, les commandants, puisqu'il va y en avoir plusieurs, vous allez comprendre pourquoi tout au long du livre. Et nous allons faire la rencontre de plusieurs enfants. Donc il y a Berthe qui est le fils de la pâtissière en chef et du premier capitaine de la garde. Ensuite vous allez avoir Daisy qui est la fille de l'ébéniste et de la couturière en chef. Et deux autres personnages vont s'ajouter plus tard, donc deux jeunes gens. Nous allons avoir Rodrigue et Martha. Donc Martha, elle, vit dans les marécages et quant à Rodrigue, lui, est dans le cœur en fait du royaume. Il faut savoir que dans ces marais, c'est de là que va partir une légende ou une créature. Alors là, au niveau de l'explication de la créature, en fonction du royaume, vous allez avoir des explications différentes. Certains vont dire que si vous la tuez, plusieurs vont réapparaître, d'autres vont dire qu'elle existe, d'autres qu'elle n'existe pas, etc. C'est vraiment une légende au début du livre. Donc cette effroyable créature, c'est Lycabog, comme le nom tout simplement du livre. Au niveau de ce roman, nous n'allons pas parler de sorcellerie comme dans les Harry Potter, mais plutôt de légendes un peu comme dans les contes de Biddle le Barde.
Ces 4 jeunes gens, en fait, c'est grâce à eux, à leur courage, à leur force, à leur volonté, leur gentillesse et leur bienveillance. Ils ont énormément de qualités. Contrairement aux deux lords où eux vont être complètement détestables, ces 4 jeunes gens, en fait, on va s'attacher à eux et on va vraiment vouloir qu'ils réussissent. On a beaucoup d'empathie pour eux, etc. Puisque au départ, la ville était pleine de bonheur, tout poussait correctement, les gens étaient heureux. Et au fur et à mesure, en fait, leur situation va se dégrader, ils vont commencer à avoir faim. Le royaume, en fait, va demander toujours plus de sous pour pouvoir protéger les habitants. Et le souci, c'est qu'au plus ils demandent de sous, au plus les commerçants vont augmenter leurs tarifs. Et donc là, en fait, les gens vont commencer à mourir de faim, à ne plus pouvoir s'occuper de leurs enfants, etc. Et donc au cours de ce livre, nous allons rencontrer une autre personne qui est aussi détestable que les deux lords. Ce sera la mère Gromel, donc qui elle a un peu, on va dire, créé un orphelinat où elle va accueillir des enfants et pour elle en fait les enfants riment avec argent. Puisque tous les mois, le royaume va lui verser des sous en fonction du nombre d'enfants qu'elle a. Tout l'argent qu'elle va recevoir, elle va le garder pour elle, pour se payer en fait du bon vin, du bon saucisson, etc. Et les enfants, eux, leur seule nourriture qu'ils vont avoir, c'est de la soupe aux choux. Donc, les enfants, pareil, vont avoir très faim, ne vont pas forcément survivre à l'hiver, etc. Donc quand même dans ce roman il y a des moments très durs comme par exemple on va tuer des gens, les exécuter, enfin il y a beaucoup de cruauté quand même dans ce roman, il n'y a pas que du bonheur, loin de là. La fin se termine bien, c'est très bien comme ça, mais quand même au milieu de ce livre il y a beaucoup de cruauté quasiment jusqu'à la fin. Donc ça j'ai trouvé que par moments pour des enfants c'était un peu dur, surtout quand on parle de décapitation, etc. C'est assez spécial. Et on voit des enfants, pareil, mourir de faim, etc. Donc voilà, quand même assez cru par moment. Voilà en ce qui concerne la description, je vous en dis pas plus puisqu'après je vais vous spoiler sur le livre et alors là c'est plus intéressant du tout du coup de l'acheter et ça serait vraiment dommage. De mon côté en fait je n'ai pas lu les Harry Potter de J.K. Rowling puisque comme j'avais vu maintes et maintes fois les films, j'ai essayé de les lire et en fait ça m'a un peu ennuyée puisque je savais ce qui allait se passer après. Donc tout le monde me dit c'est bien dommage puisque dans les livres il y a plus de détails qu'on n'a pas dans les films, etc. Mais je suis vraiment désolée, j'arrive pas à les lire. Donc je me suis renseignée auprès de mon conjoint qui lui les a lus. Et je lui ai demandé ce qu'il entendait par la plume de J.K. Rowling, parce que beaucoup parlent de la plume des auteurs. Et donc, on en est venu à la conclusion, tous les deux, en discutant des livres, de ce qu'on en a pensé, lui de son côté d'Harry Potter et moi de l'Icablog, que tout simplement, J.K. Rowling a un style particulier qui nous donne toujours envie de lire ce livre, de continuer, etc., de ne pas pouvoir le poser, puisqu'en fait elle va mettre de l'intrigue, du suspense tout au long de son chapitre. Certains auteurs le mettent qu'à la fin du chapitre, comme ça nous donne envie de commencer le suivant, mais elle en met tout le temps. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans ce livre-là, c'est que par moment en fait, elle nous parle d'un truc, puis style de rien, elle va passer à autre chose, et elle va revenir quelques chapitres plus loin pour nous dire mais au fait vous n'avez pas oublié l'histoire de... Et elle va nous apporter plus de précision puisque dans ce chapitre nous aurons besoin de ces précisions et donc ça permet aussi de ne pas oublier au cours du roman les points très importants. Donc ça j'ai trouvé top et puis ça me faisait un peu penser comme si en fait elle nous parlait vraiment à nous comme si elle était à côté et qu'elle nous disait faites attention à pas oublier ça ou à retenir ça. Et j'ai trouvé ça fort intéressant, ce que je ne retrouve pas d'ailleurs dans d'autres romans. Je voulais encore vous parler d'un dernier point sur ce livre, c'est-à-dire qu'à la fin, vous avez un petit livret avec des dessins, puisque J.K. Rowling, au mois de juillet et août 2020, elle a lancé un concours pour que les enfants de 7 à 12 ans puissent faire des dessins pour illustrer en fait les propos de ce livre. Et alors, j'ai trouvé ça trop mignon. Donc là, ce sont que des dessins d'enfants francophones. Donc vous allez retrouver des Belges, des Canadiens et les Français. Et j'ai trouvé vraiment chouette puisque vous retrouvez donc le numéro du chapitre, l'explication, le prénom, le nom de l'enfant, son âge et son pays.
Donc c'est vraiment très mignon. Vous avez un peu de tout comme style de dessin. Vous voyez qu'il y a des enfants qui sont déjà bien prédestinés à l'art du dessin, de la peinture, etc. Donc voilà. Un dernier conseil, si vous voulez, moi j'ai lu le livre et après j'ai regardé les dessins et je pense que c'est comme ça qu'il faut faire absolument, puisque si vous regardez les dessins et après vous lisez le livre, il y a certaines choses que du coup vous allez un peu comme être spoilé en fait sur le roman. Donc je pense qu'il faut vraiment le lire et après regarder les dessins. Voilà les chatons, la vidéo touche à sa fin. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications, de mettre un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo, de me laisser un commentaire pour me mettre des suggestions. Par exemple, si vous voulez que je vous donne un petit plus de précision sur le contenu du livre, j'ose pas trop en dire puisque je ne veux pas vous écœurer sur la lecture. En fait, si je vous dis tout, il n'y a plus d'intérêt de l'acheter, donc c'est pas le but du tout de ces vidéos. Et puis d'autres suggestions. Avec plaisir, je réponds à tous les commentaires. N'oubliez pas aussi de partager la vidéo entre amis, collègues, famille, voilà, avec un grand plaisir. Plus on est de fous, plus on rit. Je vous mets aussi dans la description mes liens en fait pour me suivre sur Instagram et Facebook, puisque je vous mets des fois des exclusivités sur les suivantes vidéos. On va dire que je vous fais des petits jeux de pistes, je vous dis un peu le sujet de la suivante vidéo, ou tout simplement vous pouvez voir mes prochaines lectures. Et j'essaierai de faire des jeux concours sur les réseaux. Donc voilà, si vous voulez vraiment être tenu informé de tout ce que je fais, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. En tout cas, merci beaucoup de me suivre sur YouTube. On commence à être de plus en plus nombreux, ça me fait très plaisir. Donc continuez vos efforts. Je vais continuer les miens de mon côté. Ça me met beaucoup de baume au cœur. Et à très vite les chatons, bisous.